Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler pardon, des sorties du mois de novembre qui m'intéressent. Donc comme vous le savez, la liste n'est pas exhaustive puisqu'il y a quand même pas mal de sorties, même s'il y en a moins qu'octobre. J'ai fait ma petite sélection en fonction de mes goûts. Euh, pour ceux qui regardent cette vidéo le jour de la sortie, n'oubliez pas de participer au petit concours. Donc je vous mets le lien vers ma vidéo précédente dans laquelle je vous en parle. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour pouvoir participer. Voilà, sur ce, j'attaque tout de suite donc avec les sorties de ce mois de novembre. Si je baisse un peu la tête, comme vous le savez, c'est que j'ai mon petit aide-mémoire en dessous et que voilà, c'est pour éviter d'avoir des trous. Donc je commence tout de suite avec une sortie du 3 novembre qui est Ombre aux éditions Plume Blanche dans leur collection Plume Noire et de Angel Arkin ou Arkin, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si je me trompe. Dans cette histoire, on suit Ellis qui va devenir la source de pouvoir de Kira. Kira est en effet le seul soldat capable de combattre les ombres qui sont en train de détruire l'humanité. Donc une histoire de fantasy qui m'intéresse pas mal. Sort le 4 novembre aux éditions Hauteville. Ils sont chez nous de Lisa Géwell, pardon, ou Gével. Décidément, avec les noms, je suis pas au top aujourd'hui, hein. Bref, dans cette histoire, on suit Libby qui décide de retourner dans sa maison d'enfance, là où ses parents, enfin sa famille a connu un sort funeste. On ne sait pas si c'est des assassinats ou un suicide collectif. En tout cas, l'enquête a été clôturée et Libby souhaite maintenant revenir pour mener l'enquête et savoir ce qui est réellement arrivé à sa famille. Donc un petit thriller qui a l'air pas mal du tout et qui me tente bien. Sort toujours le 4 novembre aux éditions J'ai lu l'intégrale des 3 premières aventures de l'inspecteur Pendergast, écrit par Preston Shine. Alors ce en fait, ça fait un petit moment que j'entends parler de cette série avec ce personnage récurrent de l'inspecteur Pendergast et tout souvent en bien, donc j'avais envie d'essayer. Je pense que la sortie de l'intégrale chez J'ai lu est peut-être l'occasion de commencer par ces 3 premières enquêtes. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis notée puisque ça m'intéresse de me lancer dans cette série. Ensuite, le 5 novembre sort aux éditions Les Escales dans leur collection Les Escales Noires, à la folie pas du tout, de MJ Arledge, dans laquelle on va suivre, alors je me rappelle plus le prénom, Hélène. Hélène qui est tout juste sortie de prison et qui va devoir mener l'enquête sur des meurtres qui visiblement n'ont rien en commun, mais qui semblent la concerner d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc c'est encore un policier, alors je sais pas, il me semble que c'est un policier, mais ça a l'air assez intéressant, donc je me suis noté celui-ci. Toujours le 5 novembre sort aux éditions Sonatine Intuition de Paul Cleave, roman dans lequel on va suivre Joshua, qui à 16 ans hérite des yeux, par greffe bien sûr, de son père adoptif qui était policier et qui est mort en service. Sauf qu'en héritant de ses yeux, il va aussi hériter de visions et ça va l'entraîner dans une enquête, certainement la dernière enquête de son père adoptif avant sa mort. Donc là encore, une histoire un peu étrange, fantastique, qui me branche pas mal. Toujours le 5 novembre sort aux éditions de l'Archipel, On a perdu le MH370 pardon. Je vais pas y arriver cette série-là, je recommence. Toujours le 5 novembre sort aux éditions de l'Archipel, pardon, On a perdu le MH370 de Jean-Louis Barou. Jean-Louis Barou va nous présenter dans ce livre sa version des faits pour la disparition du vol de la Malaysia Airlines. Donc c'est visiblement un spécialiste de l'aéronautique, enfin il travaille dedans. Et sous forme de thriller, il va en fait proposer sa version des faits, puisque aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à ce vol. Donc lui, ce roman, pour lui, lui permet de proposer sa vision des choses. Donc un roman qui semble très documenté, pardon, et qui pourrait être intéressant à lire. Le 9 novembre sort aux éditions Charleston, décidément je bafouille aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée. Donc sort aux éditions Charleston le dernier Lucinda Riley, La chambre aux papillons, donc encore une histoire de famille intergénérationnelle qui peut être très intéressante.
Je ne sais pas si je me le procurerai tout de suite puisque j'ai déjà plusieurs romans de cette autrice dans ma palle et je n'ai pas encore commencé. Donc je ne sais pas si, son écriture, son style et cetera pourrait me plaire. Donc peut-être que je vais attendre, de lire un de ses livres qui est dans ma palle avant, de me procurer celui-ci. En tout cas, si j'accroche à cette autrice, forcément celui-ci sera dans ma wishlist. Le 11 novembre sort Le Gang des mamies de, Jacinthe Canet. Donc c'est un livre auto-édité, mais j'ai été très attirée par le titre qui, suppose une histoire, drôle et feel good. Enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai l'impression qu'elle va être. Donc je suis intéressée par cette histoire où Joséphine décide de tout quitter et donc d'aller habiter chez sa grand-mère. Sa grand-mère vit avec 2 autres vieilles dames, 2 colocataires et toutes les 3 elles vont redonner goût, à la vie à Joséphine et du coup voilà, ça a l'air drôle et hem et ça peut, être très intéressant pour se changer les idées. Donc j'ai noté ce livre qui j'espère, finira dans ma palle. Le 18 novembre sort aux éditions J.C. Lattès Envers et contre-tomes de Beth Thomas. Alors dans ce roman, on suit une psychothérapeute qui a perdu un de ses fils. Quelques années plus tard, un nouveau patient vient la consulter et il ressemble très très fortement à Tom. Ça me rappelle un roman que j'avais mis sur ma wishlist, je sais plus, il y a 2 mois je crois, Rien qu'à moi je crois et d'Elisabeth Norbach, il me semble, enfin bref. Et c'est un peu la même histoire, elle avait perdu sa fille, psychologue et une nouvelle patiente ressemblait beaucoup à sa fille et cetera. Donc vraiment, enfin en tout cas au niveau du résumé, c'est la même chose. J'avais pas, acheté finalement celui d'Elisabeth Norbach. Peut-être que je me laisserai finalement tenter par celui-ci, on verra. En tout cas, ça a l'air un petit peu, glauque, on verra si je me laisse tenter. Et enfin, le 26 novembre sort aux éditions de Saxus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de Saxus nous fait une série de sorties qui sont assez superbes, avec des super couves, des super histoires. Enfin, pour l'instant, j'en ai lu aucun. J'ai déjà la 9e maison de Leigh Bardugo et j'ai précommandé que je devrais pas tarder à recevoir puisqu'il sort le 29 octobre, Nevernight, le tome 1. Et le 26 novembre, il continue avec Le Royaume assassiné. Alors, je me rappelle plus l'autrice. Alexandra Christo. Dans cette histoire, on suit Lyra qui est une sirène et en fait, le jour où elle assassine une de ses consoeurs, elle va être bannie et pour punition, elle va être transformée en humaine et elle va devoir aller récupérer le cœur d'un prince humain pour pouvoir réintégrer son clan de sirènes. Voilà, ça a l'air franchement top. Enfin, en tout cas, moi, ça me tente vraiment beaucoup. La couve est magnifique. Comme d'habitude, il y a une super com autour, donc ça donne très envie. Et du coup, il est bien évidemment sur ma liste. Pour terminer avec les grands formats, je voulais vous parler de la sortie d'un tome 2. Hop, je prends la page qu'il faut. Voilà. Donc c'est Steam Sailor, le tome 2. En fait, je me suis mis dans la wishlist le tome 1 depuis longtemps. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me le procurer, mais je suis certaine que ce livre finira dans ma palle. Donc sort le 19 novembre le tome 2 aux éditions Gustream et c'est écrit par E.S. Green. Dans le tome 1, on suit Prudence qui a été enlevée par des pirates et qui se rend compte que ces pirates sont à la recherche de la cité des alchimistes. Il faut savoir que dans ce monde, il y a le bas monde où vit la plèbre et le haut monde qui est l'objet de tous les fantasmes. Donc tout le monde veut aller vivre dans le haut monde. Et Prudence fait partie de ce bas monde et un jour, voilà, elle est enlevée par les pirates. Les alchimistes ont disparu, c'est ceux qui maintenaient l'équilibre du monde plus de 4 siècles auparavant. Ils ont été bannis, détruits, éteints, enfin, voilà, on s'est débarrassé d'eux, voilà. Et voilà, maintenant ces pirates sont à leur recherche pour peut-être essayer de changer les choses. Donc voilà, depuis, j'ai toujours eu envie de lire cette histoire à la mélange pirate, steampunk, etc. Et voilà, je pense que celui-ci, je me le procurerai, je sais pas quand, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'il finisse dans ma palle. Voilà, donc là, c'était toutes les sorties grand format. Je vais vous parler maintenant des quelques sorties poches qui m'ont fait de l'œil. Donc le premier que je voulais vous présenter sort le 5 novembre, c'est Le mystère de Sammy Went.
écrit par Christian White et sorti aux éditions Gallimard dans leur collection Folio Policier. Donc dans cette histoire, on suit Kim qui, à 30 ans, découvre qu'elle a été enlevée en fait depuis l'âge de 2 ans et qui va partir à la recherche de son passé et de son histoire. Le 12 novembre sort 37 fois de Christopher J. Yates aux éditions, petite aide-mémoire, aux éditions Pocket. Et dans cette histoire, on suit Patrick et Anna, leur mariage vacille un peu et du coup Anna décide d'écrire un roman sur une histoire tragique qui s'est passée dans leur adolescence. Voilà, ça va faire surgir des souvenirs qui sont pas forcément du goût de tout le monde et voilà. Donc un petit roman un peu thriller, un peu souvenir de famille, etc., qui peut être pas mal intéressant. Toujours le 12 novembre et toujours aux éditions Pocket sort Le pensionnat des innocentes d'Angela Marson. Dans cette histoire, on suit Kim qui va enquêter sur la découverte d'ossements dans le jardin d'un pensionnat pour jeunes filles. Voilà. Donc une enquête policière qui m'a l'air un peu glauque et intéressante. Et enfin, je vais terminer cette vidéo sur la dernière sortie poche qui m'intéresse oui et non, c'est-à-dire c'est Arcane, le tome 2 de Pierre Bordage qui sort donc en poche chez Brajlon. Alors je n'ai pas lu le 1, je ne l'ai même pas dans ma palle, mais c'est quand même une histoire qui me branche pas mal. Dans le tome 1, on suit Oziel qui voudrait lever une armée pour venger l'assassinat de son clan. J'ai entendu de bons retours sur cette série et du coup je me dis que la sortie poche du 2 pourrait peut-être me faire franchir le pas, acheter le 1 et le 2 en poche et attaquer cette série. Voilà donc pour les sorties de novembre qui me branchent pas mal. Je n'ai pas du tout parlé des sorties comédies romantiques de Noël. Je pense vous faire une petite vidéo exclusivement sur ça pour que vous m'aidiez peut-être à choisir mes lectures dans ce genre-là parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais lu de comédie romantique de Noël et que peut-être cette année j'avais envie de m'y essayer. Seulement du coup je ne sais pas du tout quoi choisir. Donc je pense que ma prochaine vidéo sera sur ce thème-là pour que, voilà, pour que vous puissiez me donner un petit coup de main. Et bien voilà, sur ce, j'espère vous avoir donné envie sur certaines lectures. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, c'est très encourageant. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée ou un très bon week-end suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!